pèlerinage 2012, le président, le professeur Alpha Condé, est arrivé à la Mecque. À sa descente d'avion, il a eu droit à dû à son rang. Le président Alpha Condé est au dessein de l'islam pour faire le pèlerinage, cinquième pilier de l'islam. C'est le reportage de notre envoyé spécial, Sanassi Keita. Pour le pèlerinage au dessein de l'islam, la délégation du président de la République arrive ce jour 20 octobre 2012 à Médine. Médine où elle était attendue par les autres saoudiennes et les responsables de l'ambassade de Guinée en Arabie Saoudite. Ainsi, cette dizaine de pèlerins a été conduite au salon d'honneur de cet aéroport de Médine. Ici, Professeur Andé a longuement échangé avec l'envoyé spécial du roi Abdallah sur les attentes du pèlerinage, aussi sur le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Riyad. À compter de ce 21 octobre 2012, selon le calendrier établi, le président de la République et sa délégation formuleront des prières et bénédictions à la mosquée du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Selon ainsi sa tombe, celle de ses fidèles compagnons et les sites historiques de l'islam à Médine. Sur le lieu saint de l'islam, le chef, professeur Alpha Condé, a entamé le pèlerinage. Le président de la République a prié et imploré grâce d'Allah pour qu'il répande sa miséricorde sur notre pays. Sanassi Keita, envoyé spécial, revient fort. 21 octobre 2012. Voici la mosquée du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, à Médine. Mosquée où la délégation du président de la République est venue pour la prière de l'aube. En compagnie de plusieurs personnalités du pays, le chef de l'État a eu droit à tous les honneurs des autorités saoudiennes pour s'acquitter de ses obligations religieuses.
Les prières pour le bonheur du peuple de Guinée de François Alpha Condé, ici en ce lieu saint de l'islam. Nous sommes venus prier, nous avons été notre pèlerinage en ce lieu saint de Médine. Nous avons prié sur la tombe du prophète. Nous avons prié pour le bonheur du peuple de Guinée, pour la concorde nationale. Nous avons prié aussi pour que Dieu nous guide afin d'unir le peuple de Guinée et de conduire vers le bonheur. Nous pensons que cette prière sera faite pour tous les Guinéens et après nous allons continuer dans les autres lieux saints. Que toute la bénédiction de Dieu rejaillisse sur la Guinée et particulièrement pour les femmes et les jeunes qui ont très souffert. Nous espérons que la Guinée va se réconcilier avec elle-même et que nous allons commencer notre marche en avant. Peu après cette prière de l'aube, le président de la République et sa suite sont allés visiter le grand cimetière de Médine, où se trouve la tombe du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, ses fidèles compagnons. Sur ce site, professeur Alpha Condé a dit des prières afin que Dieu guide ses pas pour rapidement transformer la Guinée. Aussi pour l'entente entre les filles et fils du pays. Plusieurs autres sites historiques de Médine ont été également visités par le président Alpha Condé et sa délégation. La délégation guinéenne conduite par son excellence monsieur le président de la République, professeur Alpha Condé, a eu l'opportunité de prier à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, nous avons eu l'occasion aussi de visiter sa tombe et la tombe de ses deux compagnons, Abou Bakr et Omar. Et en même temps, l'occasion était aussi de prier dans le Raouda. Raouda, ça veut dire le jardin que le prophète l'a qualifié, c'est le jardin du Jannah. Après cette visite au sein de la mosquée, dans l'enceinte de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes allés visiter le cimetière Bakir. Le cimetière, c'est connu que c'est le cimetière des compagnons du prophète Mohammed, enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce cimetière a aujourd'hui tous ces compagnons qui ont contribué à l'évolution, qui ont contribué au développement de l'islam. De là-bas, nous sommes allés visiter la mosquée de deux directions. Et cette mosquée a une histoire en islam. C'est dans cette mosquée que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu les instructions divines lui demandant de changer la direction au moment que les musulmans ont passé un bon temps prier vers le Jérusalem, et c'était le cas de leur demander de prier pour la première fois vers la Kaaba. Et cette mosquée s'appelle la mosquée de Qiblatain. De cette mosquée, nous sommes allés visiter aussi la mosquée Quba, la première mosquée construite en islam. Au moment où l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, les musulmans n'ont jamais été permis de construire leur mosquée. Cette mosquée de Quba était la première en la construction de sa propre mosquée qui s'appelle la mosquée de Médine. Cette mosquée est appelée mosquée de Quba, où les musulmans ont célébré, ont prié en congrégation pour la première fois dans l'histoire à Médine. De cette mosquée, nous avons eu aussi l'opportunité de visiter Chouhada.
là où se trouvent les tombes des martyrs, les premiers martyrs de l'islam. À sa tête ici, l'honorable prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hamza ben Abdel Muttalib, qui le prophète lui qualifiait comme le lion de Dieu. Nous avons trouvé aussi où se trouvent aujourd'hui les tombes de 70 martyrs qui ont défendu cet islam jusqu'à cette religion jusqu'à leur mort. Et ils étaient tués au cours de la bataille de Uhud. Mercredi 24 octobre 2012, la délégation du président de la République s'y rendra à Mina, la cité des tentes, située à environ 5 km à l'est de la Mecque. C'est bien sûr là que le professeur Alpha Condé accomplira les 5 prières qui seront le début du grand pèlerinage. De la Mecque, retour en Guinée, la préfecture de Lola a constitué la dernière étape de la visite du Premier ministre, chef du gouvernement région forestière, l'occasion pour Mohamed Saïd Fofana d'expliquer aux populations à la base la politique du gouvernement en matière de droits de l'homme, de réformes macroéconomiques et de renforcement de l'unité nationale. La tournée s'est achevée sur une note d'espoir. Le point avec Hadi Kamara. Après l'accueil de Yomo, de Zérekoureville, de Zogota, de Massenta, le Premier ministre est venu boucler sa mission ici, à Lola, dans la région forestière. À l'instar des autres préfets, Lola est massivement sorti dans un mélange de solidarité ponctué de convivialité et exprimé au Premier ministre Mohamed Saïd Fofana son attachement aux idées de paix, de réconciliation nationale et de progrès du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Excellence, Monsieur le Premier ministre, les espoirs sont grands et la vision du progrès dans tous les domaines anime tout le fils de Lola. Ainsi, chacun de nous, à quelque niveau social où il se trouve, se dit que sa pierre, si petite soit-elle, brillera dans l'édifice national. C'est pourquoi les fils de Lola ont l'esprit critique, le respect et l'amour de l'autre. La préfecture de Lola est économiquement juteuse et ses fils n'entendent pas freiner la mise en valeur des ressources. Ils entendent plutôt tous œuvrer dans le sens de leur mise en valeur et de la sauvegarde de la quiétude sociale, ici et ailleurs dans le pays. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre visite à Lola qui connaît la fin de la campagne agricole 2011-2012 de l'autosuffisance alimentaire, car elle s'inscrit dans le cadre de la conscientisation de la population en la replaçant dans son contexte réel. Faut-il signaler que cette campagne a pu être réussie et bien réussie grâce à l'accord inestimable du gouvernement de la République à travers les débats agricoles. Excellence, Monsieur le Premier ministre, prêt à écouter votre message, je voudrais vous rassurer que les populations de Lola, toutes composantes sociales confondues, sont résolument engagées et adhèrent au programme de changement prôné par le professeur président Alpha Condé. Nous sommes de cause sur le cadre ressortissant de Lola qui œuvre sans relâche à ce que la Guinée revienne sur la scène internationale avec une économie forte et durable. Délégation n'est pas vision ni pas l'ensemble on a dit nos présidents nous allons pas beaucoup y en a et dans Moussa Nambé et dans le pays et dans Robert Pagreno et dans Tobago Tobago et dans Garagona et dans Tarifa Sako et dans Boubou Antoine Yelo RPG Alpha Condé président du gouvernement dans notre pays et moi d'abord c'est-à-dire mais pour le gouvernement et le gouvernement n'a pas En première parole, le Premier ministre a pris l'engagement que le gouvernement va travailler avec plus d'efficacité, plus de méthode, plus de sérénité et dans la rigueur pour les permanentes des solutions aux préoccupations quotidiennes des Guinéens. Il faut que Lola vive en paix comme toutes les régions forestières. C'est ce message que je transmets partout où je suis passé. Nous avons besoin de l'unité nationale. Nous avons besoin de la paix et de la quiétude sociale. Nous venons d'entendre le bon achèvement. La communauté internationale a dit, maintenant que vous êtes sur le bon chemin, maintenant que vous êtes sérieux, nous allons effacer une partie de votre dette et nous allons vous prêter l'argent pour que vous puissiez développer votre vie. Nous allons venir investir sur vous.
Mais les gens ne peuvent pas venir s'il y a de peur, s'il n'y a pas de sécurité, et pour nous et pour eux. Il y a beaucoup de choses. Nous étions dans un trou. Certainement, vous l'entendrez à la radio, lors de déclaration dans certaines préfectures. Nous étions dans un trou. Dieu a fait que par la grâce, sa grâce, et l'action du chef de l'État. Nous sommes maintenant sur le rail pour annoncer le vrai développement. C'est pourquoi, en reconnaissance à ce que vous avez fait, et l'année prochaine, nous fêterons, n'est-ce pas, l'anniversaire de l'indépendance à Zérékoré. Nous avons investi, nous avons créé deux infrastructures. Des milliards et des milliards vont être investis. Et il a dit, pour cela, il faut que la base des choses. Il faut respecter l'autorité de l'État, incarnée par les préfets, incarnée par les gouverneurs, incarnée par tous les responsables qui nous sont envoyés ici. Il nous faut un État fort, respectueux de vos droits, respectueux de vos préoccupations, qui est à l'écoute attentive de ce que vous voulez. C'est ce que je demande. Mais en retour, il faut que vous acceptez que la Guinée vive, n'est-ce pas, dans un État où les citoyens respectent l'État. Mais deuxièmement, plus que tout cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président a érigé le ministère de la Justice en ministère d'État pour lui donner les moyens humains, financiers, matériels, afin que la Guinée, les citoyens vivent par la loi et que la justice soit établie, équitable et pour tout le monde. Donc, à partir de maintenant, nous avons choisi de dire à tous les citoyens, nul n'a le droit de se faire la justice. Nul n'a le droit de se faire justice. Allah est l'univers. Si les administrateurs ne se mettent pas au service des populations, c'est le gouvernement qui en paie les conséquences. Et la première conséquence, c'est de rappeler le fonctionnaire qui n'a pas joué son rôle. Mais en retour, les citoyens ont droit à respecter et l'administration et surtout la justice, qui va être au-dessus de tout le monde. Donc la jeunesse, vous battez pour avoir de l'emploi. Vous qui vous battez pour avoir du bonheur demain, il faudrait que vous acceptez aujourd'hui de vous impliquer pour faire entendre les gens aux vieux et à tous les autres. Nous comptons sur vous, la jeunesse. Nous voulons attirer les investisseurs ici pour qu'ils viennent construire beaucoup de choses parce que seul le gouvernement ne peut pas tout faire. Mais ces investisseurs, ces étrangers ne viendront pas si nous ne créons pas ici la paix. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans certaines préfectures de la Guinée forestière est regrettable. Il y a eu des pertes abuses humaines, des dégâts naturels importants, toutes choses qui n'encouragent pas celui qui a l'argent à venir nous aider. Alors nous seuls, nous ne pouvons rien. Donc je demande donc, le président demande à tous les Guinéens, à tous les citoyens de la Guinée forestière, cette Guinée forestière qui va être dans sous peu de temps la locomotive de l'économie guinéenne. Si la Guinée doit émerger, c'est grâce aux ressources de la forêt. Et le premier bonheur, c'est la forêt qui doit en tirer. Mais cela ne sera pas possible